Bonsoir Didier. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Alors on continue notre explication sur les comètes. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous au rendez-vous du mois dernier, est-ce que vous peut expliquer très rapidement ce que c'est qu'une comète? Oui, alors effectivement, on avait pris rendez-vous il y a un mois pour parler de cette fameuse comète Ison ou Ison qui devait nous promettre un beau spectacle. Alors une comète, voyons sur la première image, c'est un bloc de pierre qui peut mesurer cependant plusieurs kilomètres de large, mais qui contient de l'eau. Et à l'approche du Soleil, la chaleur du Soleil va faire fondre l'eau qui est sous forme de glace loin du Soleil, mais qui en s'approchant va se transformer en jet de vapeur. Et c'est cette vapeur qui, une fois éclairée par le Soleil, va rendre la comète visible et parfois visible à l'œil nu. C'était quel 28 novembre? Alors c'est le 28 novembre précisément que la comète Ison devait passer au plus près du Soleil, même le survoler. On peut déjà voir à quoi elle ressemblait quelques jours avant le 28 novembre. Ça ressemblait à une espèce de petit panache. Vous la voyez, la comète, elle est dans la partie centrale, sous cette forme de tache un peu étirée. Donc c'est bien la vapeur qui est éclairée par le Soleil. Et donc la date fatidique, ça a été ce 28 novembre. Alors toutes les sondes spatiales, les télescopes destinés à regarder le Soleil étaient braqués vers lui, puisqu'on ne savait pas comment allait se passer cette rencontre très proche entre notre étoile et la comète. Alors je vais vous proposer de vivre comme nous l'avons vécu, quasiment direct à l'époque, de revoir un peu le survol par la comète. Vidéo. Voilà, alors le Soleil est quelque chose de très très brillant, on l'a masqué par un grand disque noir, et le cercle blanc que vous voyez là, c'est la vraie taille du Soleil derrière ce disque noir. On va voir arriver par la droite, voyez-vous, la comète qui va en fait, voilà, ça a été très rapide, elle est passée tout près du Soleil, depuis le bas de l'écran, si on peut remontrer éventuellement la vidéo. Elle est arrivée donc depuis le bas de l'écran, elle a contourné le Soleil par la gauche, et on l'a vu se désagréger. Et malheureusement, on s'est dit, ça y est, c'est fini. Et puis, en haut de l'écran, on la voit revenir sous la forme d'un trait lumineux. Vous voyez, là, elle s'approche, elle se désagrège, et puis, hop, en haut de l'écran, on voit très très bien, elle s'est reconstituée. Malheureusement, ça a été le deuxième champ du cygne de la comète, parce qu'elle a complètement disparu dans les heures qui ont suivi. Autrement dit, ce grand spectacle tant espéré, tant par les astronomes que par tout le monde, n'a pas eu lieu. Alors, des comètes qui se fragmentent, surtout celles qui survolent le Soleil, c'est très fréquent. Une fois sur deux, elles se volatilisent. Donc c'était attendu, mais pas espéré. En 1992, par exemple, la comète Shoemaker-Levy 9 était passée trop près de Jupiter, elle s'est fragmentée en 23 morceaux. Alors, ce qu'on voit à l'écran, là, ce sont chacun de ces morceaux qui se comportaient comme une comète. Donc 23 comètes qui se baladaient autour du Soleil. Et puis, après avoir contourné le Soleil, rien ne s'est passé de grave, si ce n'est que sur le chemin du retour, manque de chance, ces morceaux ont croisé la planète Jupiter, la plus grande planète du système solaire. Et vous allez voir ce que ça va donner. Pendant 4 jours, pendant le mois de juillet, du 16 au 20 juillet à peu près, ces morceaux vont percuter l'atmosphère de la planète géante. Alors le point que vous voyez à gauche, c'est un satellite qui brille très fort, là on est dans l'infrarouge. En revanche, ce que vous voyez en bas, ces taches jaunes, ce sont chacun des impacts qui correspondaient en fait à l'énergie libérée par des milliers de bombes atomiques. Inutile de dire que si en 1994 la Terre avait remplacé Jupiter, on ne serait même plus là pour en parler. Ce que j'allais vous demander, parce qu'on se dit que des impacts oui, est-ce que ça peut se produire sur Terre ? Au mois de juin 1908 exactement, au-dessus de la Sibérie, s'est produit en fait un événement majeur, une très violente explosion qui avait pour origine un objet venu de l'espace, a explosé avant de toucher le sol. On n'a retrouvé aucun cratère et ça a eu pour conséquence, heureusement que c'était peu habité cette zone-là, c'est inhospitalière, cette Sibérie, cette partie-là de la Sibérie. En fait, ça a carrément fauché 2500 km² d'arbres. Voilà. C'est quand même énorme. Oui, et toute la planète, à l'époque, il y avait déjà des sismographes qui enregistraient la violente explosion. Alors, je vais vous proposer plus récemment encore de voir ce qui s'est produit. C'était le 15 février. C'était en Russie. En Russie, encore, en tout cas à l'est de l'Europe. En fait, ce qui se passait, c'est que ce soir-là, on attendait un astéroïde qui est bien passé très loin de la Terre, mais ce qu'on ne savait pas, c'est que le matin même, ça n'avait rien à voir. Voilà, un objet de environ 8 à 10 mètres de large, a pénétré à très grande vitesse dans l'atmosphère. Alors les frottements sont tellement intenses que l'air a brûlé et chauffé à plus de 1200 degrés, peut-être 1400 degrés, et cette grosse météorite s'est pulvérisée.
là aussi. C'est sûr que quand on est dans sa voiture et qu'on voit ça, c'est assez impressionnant. Oui, alors les images sont extraordinaires parce qu'en Russie, pour des raisons d'assurance, beaucoup de caméras ont été embarquées. Dans les voitures, et là, il se trouve que la vidéo que vous avez vue, c'est quelqu'un qui attendait au feu rouge et puis le hasard a voulu que dans son pare-brise, on voit passer la météorite. Alors, d'autres météorites viendront, d'autres comètes viendront. Alors si la comète Ison est morte, on n'en parle plus. Les scientifiques continuent de travailler sur les résultats. En revanche, il y a actuellement une comète qui se balade dans le ciel. Et je vais vous présenter une photo que j'ai prise hier matin depuis Bergue. Alors la photo va vous montrer un peu la photo que je vous avais présentée tout à l'heure. Hein. Ce sont bien deux comètes différentes. Vous voyez cette petite tache verte dans la partie centrale qui a une espèce de panache. Là aussi, c'est bien la comète Lovejoy. Alors Ison a complètement masqué cette comète-là. On l'a laissé passer à la trappe et on a eu tort parce qu'elle au moins a entretenu les espoirs qu'on fondait en elle. Elle est visible, elle est encore visible dans le ciel. Vous pouvez la voir si vous connaissez le ciel, dans la direction du nord-nord-est le matin. Elle est assez haute dans le ciel, à droite de la constellation d'Hercule. Et est-ce qu'il y a une nouvelle comète qui va nous rendre visite d'ici peu ? Visible à l'œil nu, et cette comète qui remplirait tous nos espoirs, belle comète, c'est-à-dire visible par tout le monde, et qui resterait suspendue pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Non, il n'y en a pas d'annoncé, en tout cas dans les années à venir. Eh bien, je vais vous proposer, en guise de cadeau qui va nous préparer à Noël, de voir la dernière belle comète que nous ayons pu voir en Europe. C'était en mars 1997, une superbe comète qui, vous pouvez le constater, a développé deux queues, une de vapeur et l'autre d'atomes qui ont émis une lumière bleutée. C'est le panache qui est plus vers le haut de l'image. Donc Albob, depuis, on n'a pas eu de belle comète. Alors celle-ci reviendra nous voir, ce sera à peu près dans 9000 ans. D'accord, oui, donc on a encore le temps. Alors Didier, je ne sais pas si vous êtes un fanat de patinoire, mais en tout cas, vendredi, nous faisons gagner 5 fois 2 places. On a un petit peu pris là par le temps, donc on vous contactera demain via le téléphone. Mais aujourd'hui, nouvelle question, vous pouvez gagner 20 € de bons repas à Pizza Pie. La question est simple et on y a répondu dans le JT. À combien s'élève la cagnotte récoltée à Grande-Sainte par le Téléthon? Vous pouvez téléphoner à STV, le numéro s'affiche en bas de votre écran ou nous contacter via Facebook. Vous retrouverez après cette émission Frédéric Loy dans Stadium Sport. Il vous fera également gagner des lots, mais cette fois-ci sportifs. Merci Didier d'être venu sur notre plateau. Merci Frédéric. On se retrouve du coup en 2014 maintenant. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve dès demain.